Lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Mes frères, à moi, le plus petit de tous les saints, cette grâce a été donnée de prêcher aux gentils les richesses incommensurables du Christ, de mettre en lumière, aux yeux de tous, l'économie du mystère qui avait été caché depuis le commencement en Dieu, le Créateur de toutes choses, afin que les principautés, les puissances dans les cieux connaissent aujourd'hui, à la vue de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la hardiesse de nous approcher de Dieu avec confiance. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui tire son nom toute paternité dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, en vue de l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que, étant enracinés et fondés dans la charité, vous deveniez capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur même, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, nous étions à la préparation de la Pâque, et pour empêcher que les corps restassent sur la croix pendant le sabbat, ce sabbat était un grand jour, les Juifs prièrent Pilate de faire rompre les jambes aux crucifiés et de les détacher. Les soldats vinrent donc. Ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera rompu. Il est encore écrit ailleurs, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La célébration d'aujourd'hui veut mettre en avant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu, seconde personne de la Sainte Trinité, en tout égal au Père et au Saint-Esprit, dans une kénose incroyable, c'est-à-dire dans un abaissement finalement tout divin. Seul un Dieu pouvait penser à ça. Il assuma la nature humaine. Tout en gardant la nature divine, il se fit homme. Les théologiens parlent de l'union hypostatique. Une personne, deux natures. Le culte du Sacré-Cœur, comme vous le savez, est relativement récent. Il nous vient des révélations faites à sainte Marguerite Marie Alacoque, qui, au XVIIe siècle, à Paray-le-Monial, en Bourgogne, eut des visions de notre Seigneur. La vision principale, montrant une image de son cœur entouré d'épines, il lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais en est aimé si peu en retour. »
L'image que notre Seigneur a présentée à Sainte Marguerite Marie n'a rien à voir avec celle que l'on a aujourd'hui, à savoir le Christ, chemise ouverte, montrant un cœur béant. Non, l'image était toute simple, un cœur fait de quelques traits, la couronne d'épines autour. Un dessin tout symbolique, de grande simplicité. Il n'en reste pas moins que le message tient à nous montrer la valeur, la notion du cœur de chair. Un cœur de chair, un muscle qui nous fait vivre. Cet organe, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, formé au sein de la bienheureuse Vierge Marie, est choisi pour marquer la réalité de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il est homme. C'est un symbole fort qui ne manqua pas d'étonner les théologiens. En effet, il y eut à l'époque une grande controverse quant à la possibilité même de ces apparitions. Pour certains, il était absurde, impossible, que notre Seigneur soit découpé en morceaux. On devait continuer la tradition d'adorer la personne entière de notre Seigneur, pas simplement son cœur. Et on a vu d'ailleurs des excès dans le même genre, la vénération des plaies de genoux de notre Seigneur ou de ses épaules. L'argument de ce théologien est juste, mais c'est une fausse inquiétude. Il est évident pour tout un chacun que la vénération que l'on porte au cœur sacré de Jésus n'est jamais séparée de sa personne. Ce n'est pas un cours d'anatomie, d'où la représentation première des apparitions. Le cœur. Le cœur est le siège de la vie. Jamais il ne se repose, même en sommeil. Il symbolise les émotions telles que l'amour, la crainte, la joie, car il réagit à celle-ci en battant plus fort. Dans le cas de notre Seigneur, ce cœur a réellement été ouvert pour déverser toute sa sève par amour pour nous. Car c'est là bien la question. Si Dieu s'est fait homme, c'est par amour pour l'humanité déchue. C'est par amour que Dieu, dans son trop-plein d'amour, a créé l'homme. Il n'avait pas besoin de l'homme. Mais par pur amour, gratuitement, il a créé l'homme. Et nous savons avec quelle ingratitude l'homme a répondu à tant de générosité. Adam et Ève ont désobéi en mangeant le fruit de l'arbre de vie. L'humanité, sans cesse secourue, a aussi sans cesse méprisé les avances divines. Et nous avons eu Caïn, et nous avons eu Babel, la tour, Sodome et Gomorrhe, le déluge, les guerres, les déportations, qui font fi de l'amour divin. Nous avons eu les assassinats de tous les prophètes envoyés, et, point culminant, la crucifixion de notre Seigneur, du Fils de Dieu.
Quelle patience! Quelle patience le bon Dieu a avec nous. Il faut un sacré cœur pour arriver à une telle patience. Un cœur divin. Et voyez-vous, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, il y a une distinction très belle que je voudrais vous faire remarquer. On sait tout l'amour que Dieu a délivré pour créer le monde. Encore une fois, par pure gratuité. Il n'avait pas besoin du monde, mais poussé par la nécessité d'un amour trop fort, d'un amour débordant, il a créé l'univers. C'est l'amour premier de Dieu. Un amour si grand, pur, mutuel, fructueux. Une parfaite communion entre Dieu se promenant dans le jardin d'Éden et Adam et Ève. C'est la lune de miel. Mais, nous le savons, cela ne durera pas. Ils trahirent leur Créateur. Par jalousie. Vous serez comme des dieux, leur a-t-on dit. Et ils l'ont cru. C'est quelque chose, vous savez, qu'un amour trahi, un amour blessé. On en meurt. On meurt de chagrin. On meurt de chagrin d'amour. Et plus l'amour était beau, plus l'amour était fort, plus la peine est grande. Mais il y a quelque chose de plus beau encore, de plus grand encore que l'amour premier. C'est l'amour redonné. Celui qui a été blessé et qui a su pardonner. Alors cet amour est plus fort parce qu'il est passé par le feu. Et ce pardon, grâce à l'amour, peut être renouvelé à l'infini, parce que l'amour est infini. Comme chacun sait, l'amour vrai n'a pas de limite. Il n'hésite pas à embrasser la croix. Il n'hésite pas à mourir pour ceux qu'il aime. Malheureusement, oui, et c'est grande pitié, il n'est pas facile de retourner l'amour reçu, l'amour donné. Parfois, le cœur de l'être aimant est plus fort que celui de l'aimer. Et c'est un jeu de va-et-vient, car parfois, c'est l'aimant qui est plus fort que l'aimé, ou l'aimé est plus fort que l'aimant. C'est l'autre qui manque de courage, de fidélité. Et donc toujours, le pardon devient mutuel. Alors, oui, en cette fête du Sacré-Cœur, nous sommes invités à demeurer au pied de la croix, à nous épancher sur la poitrine divine, à nous laver dans ce sang et dans cette eau qui coule à flots sur nous. Sachons tous en profiter. Ne jamais nous décourager, car notre Seigneur,
Le divin juge, le juste juge, est là pour nous relever. Il n'est pas mort pour rien. Alors oui, sachons nous mettre à l'école de Jésus. Sachons, autant que possible, mettre nos cœurs à l'unisson de ce cœur divin, pour qu'ils battent au même rythme, ensemble. Nous apprendrons alors les secrets de ce cœur divin, ce cœur sacré. Nous apprendrons alors à aimer mieux et donc à servir mieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.